Coucou mes love and love, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien comme vous me voyez, toujours tocos, toujours brillante avec le teint qui va avec. Voilà, je devais faire la vidéo, mais comme vous savez, hier c'était la journée internationale des droits de la femme. Donc c'est une journée quand même spéciale, c'est un jour spécial, il faut quand même se reposer. Voilà, raison pour laquelle je n'ai pas pu faire la vidéo. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a tout le temps de parler un peu de ce sujet-là. Bon, je ne sais pas si c'est de la comédie qu'elle jouait ou si c'est de l'amusement ou je ne sais pas, mais je ne me suis pas trop appuyée sur ces dossiers. Je me suis dit peut-être elle est en train de faire la comédie, elle est en train de... c'est une blague, voilà. Mais après, ça ressemble un peu quelque chose de sérieux. Bon, elle a mis ça dans la comédie, en même temps aussi d'une part, un peu sérieux. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que, je peux dire d'une part, elle a raison, mais d'une part, elle a zaillé du fait même d'exposer la servante. Même si elle n'a pas montré le visage de la servante, même si elle n'a pas montré le visage de la fille, mais de la manière qu'elle s'est comportée envers la servante en l'exposant sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça méchante, j'ai trouvé ça pas normal. Parce que c'est un truc privé, c'est un truc de famille, c'est entre elle et puis sa servante. Lorsqu'elle partait chercher sa servante, elle n'a pas fait une vidéo pour nous montrer qu'elle est allée prendre une servante. Voilà, on n'a rien vu dans tout ça. Maintenant, c'est pourquoi maintenant qu'elle vient exposer la servante. Moi, j'ai trouvé ça pas d'accord. Voilà. Odette Canon, merci pour les cœurs. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Donc, venez, on va parler, parce que aussi les servantes souffrent. Les servantes souffrent dans la main des femmes sérieusement mariées, là. Les femmes sérieusement mariées, là, les servantes souffrent dans leurs mains. N'oubliez pas aussi que c'est enfant de gens. Hein? C'est aussi enfant de gens. Elles ne sont pas quittées en haut pour tomber. Donc, quand vous les prenez, là, prenez-les bien. Si ce n'est pas vos maris qui couchent avec eux, c'est vous qui venez les exposer. Hein? Si ce n'est pas vos maris qui couchent avec ces servantes-là, qui couchent avec les filles-là, c'est vous qui venez les exposer à Adama, depuis que Facebook est venu là, depuis que les réseaux sociaux, les Blancs ont créé les réseaux sociaux pour nous les Africains là, on va s'exposer entre nous. Histoire de servante, c'est sur Facebook. Ton mari t'a trompé, c'est sur Facebook. Et on va pas s'en sortir, hein? Ah, vous aussi. Pardonnez, connectez-vous. Aujourd'hui, c'est une journée, comment on appelle, comment je peux dire, sans rien faire. Voilà. Avant de continuer, on va d'abord les servantes souffrent, hein? Les servantes, si ce n'est pas leur mari qui couche avec elles, c'est les patrons qui vont venir les exposer. Mais tellement qu'une vidéo là, elle aime plagiat, elle aime plagier, elle a plagié. Premier, c'est l'autre là, comment elle s'appelle? Emma Louès. Emma Louès qui parlait des employés ici en direct sur Facebook. De la manière que ses employés travaillaient et tout et tout. Elle était la première, ou je ne sais pas, la deuxième. Elle est venue parler ici de ses employés. Après, c'est Carmel Sama avec ses employés ici Facebook. Donc, comme maman en plagiat a vu ça là, parce qu'elle ne voit pas les choses, elle ne voit pas qu'on fasse les choses devant elle, parce qu'elle plagie vite. Voilà. Donc, dès qu'elle a vu que ces personnes-là sont venues parler de leurs employés sur les réseaux sociaux là, automatiquement là,
sa servante aussi, elle doit aussi venir l'exposer. Et affaire de Starmania, c'est pas facile, hein? Affaire de Starmania, là, on va tout voir sur les réseaux sociaux. On va tout voir sur les réseaux sociaux. Lorsque tu partais prendre la servante, là, authentique, comme toi-même tu l'as dit dans la vidéo, que quand tu as vu la fille là, tu as l'impression qu'elle est enceinte. La grossesse là, même si tu veux porter 40 robes, il faut porter les Dumba robes ou bien les Dumba pantalons de NSO DJ là. Mais le visage là, ça se sent sur le visage. Ton visage devient pâle et transparent. Donc, comme tu as découvert sur le visage de la fille là-haut, pourquoi le même jour là, tu l'as pas amené chez le médecin pour faire consultation? Ou bien pourquoi tu n'as pas allé acheter test de grossesse pour faire test de grossesse? Tu savais quand même elle était enceinte. Parce que tu as vu ça, tu as lu ça sur son visage. Mais peut-être la servante, elle n'a pas envie de perdre son boulot. Voilà, elle est en train de chercher l'argent, donc elle a aussi peur de dire à sa patronne que je suis enceinte. Mais c'est qu'elle oublie aussi, elle est sur ta charge. Donc à temps normal là, elle devrait même te dire, voilà, je suis enceinte. Mais comme c'est un travail où il n'y a pas de contrat, parce que quand tu signes le contrat, si c'est un travail qu'il y a contrat là, même si ta servante est enceinte là, elle peut continuer à travailler. Mais elle ne doit pas soulever les trucs qui sont lourds. Voilà, mais c'est un travail, il n'y a pas de contrat. Est-ce que le volume est bon? C'est un contrat, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est un travail, il n'y a pas de contrat. Donc si ta servante enceinte là, vous n'avez pas signé un contrat. Donc là, si tu apprends qu'elle est enceinte, c'est de la renvoyer. Voilà, c'est de la renvoyer. Mais s'il y a un contrat que ta servante enceinte, elle peut continuer à travailler, mais ne pas soulever les trucs qui sont durs, qui sont lourds, jusqu'à quand elle va arriver au milieu de sa grossesse là. Elle peut prendre, comme on appelle, congé d'accouchement, puis elle reste à la maison, qu'elle finit d'accoucher, elle peut reprendre son travail. Voilà, elle peut reprendre son travail. Mais quelqu'un qui travaille chez toi, toi-même, tu vois bien et belle qu'elle est enceinte. Tu vois si son visage c'est lit enceinte. Mais comme elle t'a pas dit qu'elle est enceinte là, donc toi, tu n'as pas considéré en fait. Excusez-moi, hein. Hey, qui m'appelle encore? Adam, on peut appeler enfant des gens comme ça. On peut appeler enfant des gens comme ça. Hey, appel vidéo, maman. Attends. Parce que là... Excusez-moi, hein, ça c'est... Allô? Oui? Bien, et toi? Oui, ça va. J'ai juste fini de laver. J'étais avec un ami en train de travailler ici sur ma terrasse. Ah, ok. Ok, d'accord. Comme pour l'instant, je suis un peu occupée, je suis en train de traiter un dossier très important. Mais je te rappelle, oui, je te rappelle dès que je finis, ça va? Oui, ça va, merci. Désolée, hein, vraiment, merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, bisous, ciao. Ouais, ouais. Voilà. Maintenant, on est tranquille, hein. Voilà, on est tranquille. Donc, dites-moi un peu, j'étais à quel niveau là? J'étais à quel niveau? Donc, c'est pas parce qu'elle ne savait pas que la fille est enceinte. Elle sait très bien que la fille est enceinte. Voilà, elle le sait très bien. Donc, il ne faut pas venir nous blaguer, il va venir nous marmailler ici. Faut pas, même si le ventre, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un gros ventre. C'est pas tout le monde qui a un gros ventre. Il y a d'autres là, ils ont petit ventre, mais les ventres là, ça se voit pas, mais par les seins, mais tu peux voir ça sur le visage. Mais dans ça, elle est restée jusqu'à 8 mois de grossesse. Donc, toi, tu es dans la maison, là. La fille est enceinte, mais comme elle te dit qu'elle n'est pas enceinte, là, donc tu ne prends pas ça en considération. Tu l'as laissé travailler parce que tu as besoin de quelqu'un pour travailler. Maintenant, c'est pourquoi c'est maintenant, là, que tu viens nous embrouiller cette histoire. Donc, si tu n'avais pas fouillé dans son sac, si tu n'avais pas fouillé dans son sac, là,
Tu n'allais même pas savoir qu'elle est enceinte. Parce que c'est quand tu as fouillé, parce que vous les patrons, là, vous aimez parfois fouiller dans les affaires de vos servantes. Hein? Vous aimez parfois fouiller dans les chambres parce que vous n'avez pas confiance de foi. Vous pensez que la fille là, de la manière qu'elle est là, parce que c'est pas ceci, elle n'a pas pris ceci, est-ce qu'elle n'a pas pris cela? Voilà. Vous aimez parfois accuser les servantes. Donc, si toi, tu n'avais pas fouillé dans son sac là-haut, tu n'allais pas savoir réellement qu'elle est enceinte. C'est parce que tu as fouillé dans son sac que tu as eu carnet de grossesse. Si tu étais vraiment, comment on appelle, tu étais dur là, tu allais dire à la servante, ok, comme tu dis, tu n'es pas enceinte là, moi je te vois que tu es enceinte. Mais quand tu me dis que tu n'es pas enceinte, en fait, test de grossesse, et que tu as eu à faire ça, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Voilà, tu ne l'as pas fait. Mais à quoi ça sert de faire une vidéo pour venir exposer la fille? Et quand je vois les gens dire non, mais est-ce qu'elle a montré le visage de la fille? Même si elle n'a pas montré le visage de la fille, mais du fait qu'elle est exposée, c'est-à-dire venir l'engueuler en plein direct, c'est sa fille? C'est sa fille? C'est sa fille, ou bien parce que la fille travaille pour elle, qu'elle va venir l'humilier sur les réseaux sociaux pour l'insulter? Elle, au moins, là, elle est enceinte. Elle n'a pas pensé à voter. Elle n'a pas pensé à avorter sa grossesse. Elle a gardé. Et elle avait aussi besoin d'argent. Maintenant, toi, la patronne, si tu sais que vous n'avez pas signé un contrat CDI, que même si c'est un contrat CDD que la fille est enceinte là, elle peut travailler, elle peut continuer à travailler. Si sa grossesse ne la fatigue pas, si sa grossesse ne la fatigue pas là, elle peut travailler. Quand le moment d'accouchement va arriver, elle s'en va accoucher. Tu la libères, va accoucher, elle peut revenir après l'accouchement. Après qu'elle finit d'accoucher, quelques mois plus tard, elle peut revenir. Et ici en Europe là, quand tu as un contrat CDI, quand tu as un contrat même de travail, que ce soit CDD là, que ton employé sait que tu es enceinte là, tu peux continuer à travailler, mais on te dit de ne pas soulever les trucs qui sont trop lourds. Voilà. De ne pas soulever les trucs qui sont trop lourds. On te dit tu peux faire ce genre de travail, tu peux soulever ça. Tu peux soulever ça. Mon français d'aujourd'hui là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on déraille et puis on avance. C'est quoi ça y est? Donc, moi, j'ai trouvé que ce qu'elle a fait là, c'est un méchant de la part de Yves Dero. Attends qu'une star là, tu n'es pas la seule star qui a des servantes chez elle. Tu n'es pas la seule star. Tu n'es pas la seule star qui a des servantes. On n'a jamais vu ici Didier Drogba, la star internationale, exposer sa servante. On n'a jamais vu les Eto'o-fils. On n'a jamais vu ici, quand vous voulez tricher si les Rihanna, les Kim Kardashian, les trucs là, on ne les a jamais vus ici exposer les servantes. Si tu avais un conseil à donner à la fille, si tu veux parler à ta servante, en plus elle t'appelle maman. Elle t'appelle maman. Si tu voulais lui parler là, c'est en privé, c'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas la seule à embaucher les servantes. Tu n'es pas la seule personne à embaucher les servantes. Les servantes ont toujours des problèmes avec les patronnes. Mais quand c'est vous là, vous les exposez. Vous les exposez, pourtant on sait que combien de fois les servantes souffrent quand elles travaillent chez les gens. Mais vous êtes prête à les exposer. Si tu aimais vraiment cette fille-là, et puis elle t'appelait maman, là, c'est par considération qu'elle t'appelait maman. Elle n'était pas obligée de t'appeler maman. Elle a laissé sa maman là-bas, c'est parce qu'elle est en train de chercher l'argent, elle a besoin d'argent, raison pour laquelle elle t'appelle maman. Mais ce côté maman là, tu devais prendre ça même, et puis tu la faisais asseoir. Vous êtes deux dans la chambre, et puis tu lui parles. Si tu as conseillé à lui donner là, tu lui dis, ah ma fille, ce que tu as fait là, il ne faut plus jamais faire ça. C'est comme ça une mère doit conseiller sa fille, en dehors des réseaux sociaux, en dehors des caméras. Mais toi, tu viens exposer la fille. Pourquoi est-ce que tu as supprimé la vidéo? C'est parce que tu sais que tu es en erreur que tu as supprimé la vidéo. C'est parce que tu sais que tu as mal fait que tu as supprimé la vidéo. C'est parce que tu sais que tu as mal fait.
Si c'était la comédie, mais tu allais garder la vidéo, mais pourquoi tu l'as supprimée? Pourquoi tu l'as supprimée? C'était vraiment méchant en fait. C'était vraiment méchant d'exposer sa servante. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas cette fille. Oui, parce que dans tes vidéos-là, tu as dit plein de choses. Que oui, il y a mes choses qui se perdaient, mes bijoux se perdaient, mes perruques disparaissaient. Tout et tout, tanti. Mais ça veut tout dire, c'est comme si tu soupçonnais la fille déjà de voleuse. Voilà. Voilà. Tu soupçonnais déjà la fille de voleuse. Puisque vous, d'après toi, vous êtes combien dans la chambre? Vous, à la maison, il y a un homme, puis la servante. Bon, l'homme ne peut pas porter perruque. Donc là, si quelque chose se perd, là, c'est que c'est la fille qui le prend. Voilà. C'est que c'est la fille qui le prend. Maintenant, quand c'est la comédie, quand c'est, comment on appelle, c'est une blague. Mais après, tu peux revenir pour dire, voilà que la vidéo que j'ai faite, c'était juste une blague. Peut-être que je dois faire sortir ma musique ou bien un truc comme ça. Mais ne prenez pas ça en considération, que c'est juste pour blaguer. Que c'est juste pour blaguer. Mais c'est pas bien. C'était vraiment méchant de ta part de venir exposer la fille qui n'a pas demandé à souffrir dans la vie. Dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir une bonne vie. D'avoir une bonne vie. Voilà. Donc, c'était vraiment méchant. Les autres n'ont pas de... même ceux qui prennent les servantes, là. C'est pas toi, tu vas comment on appelle, véhiculer ce message. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas? Mais parfois aussi, là, les servantes aussi souffrent dans votre main. Les servantes aussi, là, elles souffrent dans votre main. Elles souffrent, vous les maltraitez aussi. Mais ce côté-là, vous ne voyez pas. Quand elles font petit erreur seulement, vous venez les étaler sur les réseaux sociaux. C'est très méchant, franchement. C'est quel conseil, elle véhicule quel message en exposant la fille? C'est quel message elle véhicule en exposant la fille? Mais elle est exposée. Mais elle est exposée. C'est qu'elle a mis ça dans l'amusement, mais elle était dans son sérieux. La vidéo même, c'est elle ou même. Quand, si ce n'est pas votre mari qui couche avec les servantes, c'est vous, les femmes sérieusement mariées, qui viennent les exposer. C'est quoi ça? Où est la vidéo là même? On ne peut même pas résoudre quelque chose en privé. On ne peut plus rien régler en privé. Tout c'est sur les réseaux sociaux. Tout c'est sur Facebook. Je sais que la petite même là, elle s'est sentie frustrée en fait. Voilà, elle s'est sentie frustrée. Elle était obligée même de rire. Voilà. Mais après là, je sais qu'elle a eu mal. Elle a eu mal. Vraiment. Attendez. Excusez-moi, je vais chercher d'abord la vidéo d'abord. Attendez-moi, mais il y a partagé ici d'abord. Je vais partager la vidéo là. Avant qu'on va continuer. Attendez, je viens. Hein, je vais partager d'abord. Attendez. Voilà. Excusez-moi. Il faut que je trouve la vidéo. C'est pas bien quoi, c'est pas bien. Tout chanter de milliers d'enfants de gens. Aïe, on dirait que vous êtes né avec cuillère dans la bouche. On va, voilà. Elle a supprimé la vidéo là. Elle a supprimé la vidéo là. Oui. Quand elles savent qu'elles ont zaillé là, elles suppriment ça chap de leur page. Mais c'est de la comédie, pourquoi est-ce qu'elles suppriment alors? Adama. Ah, c'est voilà. Laisse-la partir, laisse-la partir. Soulever là, c'est pas bon. Elle est déjà truc. Ah puis viens. Descends, viens. Viens, descends. Faut te coucher comme ça. Couche-toi. Non, descends, ne monte pas sur le fauteuil. Descends. Couche-toi. Bon. Ça va. Tu t'intègres bien.
Tu apprends vite le travail. C'est bien. Donc là, comme l'autre enceinte, elle a envoyé une deuxième servante. Voilà, elle envoie une autre parce qu'elle a découvert que l'autre est enceinte. Donc, elle a envoyé celle qui va la remplacer. Voici la question qu'elle lui pose. J'espère que tu t'intègres, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu fais ceci. Genre, il a fait une plagiat des désirs avec la servante. Voilà, donc elle aussi est venue exposer et affaire de buzz là, chacun ne veut pas laisser. On continue. Flora, depuis, ça fait combien de mois que tu es venu ici quand même? Premier juillet. Bon, ça veut dire que 1er février, 1er juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 8 mois. Depuis que tu travailles ici, là, j'ai déjà fait quelque chose qui t'a pas plu ou bien j'ai été méchante avec toi ou bien... Hein? Je t'entends pas. D'accord, ok. Flora, donc on est dans la maison ici. Tu t'es levé la dernière fois, tu dis... Tu as déposé ton CV dans une société, la société t'a appelé. Quand tu partais, j'ai demandé à regarder dans ton sac, j'ai vu carnet de santé. C'est quel CV on s'en va faire avec carnet de santé? C'est à l'hôpital, tu t'en vas voir, tu dis non. Quand tu es venu ici, que tu as commencé à travailler là, je t'ai dit, ah, Flora. Mais pourquoi même... Une femme. Pourquoi même regarder dans son sac? Pourquoi même fouiller dans ses affaires? Adama. Pourquoi même fouiller dans ses affaires? Il dit les servantes souffrent, hein? Tu dis non, tu n'es pas enceinte. Tous ceux qui sont venus me rendre visite ici, là, ils t'ont dit, tu ressens, tu dis non, tu n'es pas enceinte. Mais Flora, tu es enceinte? Oui. Faut pas dire que tu es enceinte juste quand tu t'en vas, tu es à terme. Avant-hier, tu viens me dire non, ta maman dit en arcade est versée. Vous n'avez qu'à venir, vous allez ramasser. Il y a un arcade à Divo. Un arcade là, c'est pas au nord. Non, non. Tu as parlé d'un arcade ou bien ici? Un arcade en train de verser là. Moi, je sais que tu es à Divo. Il y a un arcade à Divo. Un arcade là, c'est pas dans le nord. Je ne connais pas bien la Côte d'Ivoire, mais au moins les fruits là, je sais où ça pousse quand même. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce qu'il paraît que celui chez qui tu as travaillé, puis tu as quitté pour venir ici là, c'est la même chose que tu as fait. Je viens de chez ta soeur comme ça. Hein. Je suis quitté chez ta soeur. C'est pas ce que tu as fait où tu étais là-bas, tu étais enceinte, tu as caché jusqu'à tu es parti à thème, tu es parti à coucher. Donc toi, tu es une céréale prégnante alors. Ça veut dire que toi, tu tombes enceinte, tu viens travailler chez les gens avec grossesse, jusqu'à quand tu arrives à thème, et puis maintenant, c'est là que tu veux partir, tu viens venir chez la de trousseau. Mais si tu es enceinte là, moi, tu m'appelles maman, on est ensemble ici. Ah, maman, voilà, je suis enceinte. J'ai fait quoi? Bon, quand même tu dis que la fille t'appelle maman là, toi-même une fille d'euro, hein? Tu dis que la fille t'appelle maman. Maintenant, la maman, tu demandes à ta fille, tu es enceinte. La fille dit non, peut-être qu'elle a peur de toi. Par ton respect, elle a peur de te dire que maman, je suis enceinte. Voilà. Même il y a les enfants, même quand elles sont enceintes, que les mamans leur demandent là. Elle dit maman, je ne suis pas enceinte. Mais à toi que la mère, tu vas insister pour faire le test de grossesse, pour voir réellement si ta fille est enceinte ou pas. Tu vas l'emmener chez le médecin. Voilà. Tu dois l'emmener chez le médecin. Mais toi, ta fille, tu demandes à ta fille si elle est enceinte. Puisque tous tes visiteurs qui viennent te disent que la fille là, on dirait elle ressemble à quelqu'un, on dirait elle ressemble à une femme enceinte. Maintenant, si toi la maman, si tu es vraiment sûr de toi que ta fille n'est pas enceinte là, bon, demain matin, on va aller chez le médecin.
Je vais t'amener chez le médecin. Si tu n'es pas enceinte ou pas, c'est le médecin qui doit confirmer. Ou bien soit là, je vais acheter test de grossesse, tu vas le faire demain matin. Mais toi, tu dis ta fille, elle t'a dit, tu lui demandes l'enceinte, elle dit non. Donc toi, tu as considéré qu'elle n'est pas enceinte. Voilà, tu as considéré qu'elle n'est pas enceinte. Les visiteurs te disent, ah, la fille là, elle est enceinte. Mais toi, tu n'as pas, parce qu'elle a dit non, elle n'est pas enceinte, tu n'as pas pris ça en considération. Voilà, parce que tu as besoin de quelqu'un qui va travailler pour toi, qui va laver tes habits. Parce que quand on voit tes longs ongles là, longs ongles que tu as mis là, tu peux piler foutu, tu peux faire sauce graine, tu peux faire truc. Donc, il faut quelqu'un qui sera là pour faire tout ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle là, tu n'as pas considéré ce qu'elle a dit. Sinon, si tu avais vraiment considéré, là, tu as dit, bon, ok, comme tu dis, tu n'es pas enceinte, on va aller faire le test de grossesse ou je t'emmène chez le médecin. J'espère que le volume est bon. Alda, prenez-nous au sérieux. Hein. Maison de quelqu'un qui a une personnalité. Hein? Affaire de personnalité. Attends. Bon, tu as une personnalité. Hein? Affaire de personnalité là. Hein? Tu as une personnalité là-haut. Est-ce que tu es obligé de venir exposer la fille sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es obligé à venir exposer, humilier la fille sur les réseaux sociaux? Puisque tu savais déjà que non, que c'est son travail. D'après toi, ils t'ont déjà dit là-bas que la fille là, c'est son travail qui est là. Hein? Quand elle tombe enceinte, elle va aller accoucher et puis elle revient. Mais tu le sais bien, tu connais déjà son dossier, mais tu as accepté de la prendre. Donc, comme c'est arrivé si toi, là, comme tu es une personnalité publique, parce que chez les autres où elle travaillait, là, ce ne sont pas les personnalités publiques, ce ne sont pas les stars. Mais comme c'est arrivé à ton niveau, là, tu vas la mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. D'après toi, tu es en train de véhiculer un message. Tu es en train de véhiculer quel message? Tu n'es pas la seule à avoir des servantes. Voilà. Ça, ce n'est pas un message que tu es en train de véhiculer. Tu es venu humilier la fille, c'est tout. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Tous les jours, je suis dans l'avion. Tu vas tomber derrière moi ici, quelque chose va arriver, on dit que j'ai sacrifié quelqu'un et son enfant. Déjà même là, je ne suis pas aimé dans le pays où je suis là. Ça là, ils vont prendre petit affaire, là, ils vont prendre ça. Voilà, faire la quoi, ça rentre dans la politique. Après maman dans 2 avions, voilà maman dans 3 avions. Toujours je suis entre les avions. Maman dans 2 avions, maman dans 3 avions. Toi, tu fais quand les gens ne t'aiment pas. Eh oui. C'est toi, tu sais que les gens ne t'aiment pas. Si toi, tu veux que les gens n'ont qu'à t'aimer, c'est à toi de voir ton comportement. Parce que c'est selon le comportement des gens qu'on ne les aime pas. Mais les gens t'aiment. C'est parce que les gens ne t'aiment pas. Mais il faut revoir ton comportement. C'est ça, c'est ton comportement là. C'est ton lourd comportement là qui te fatigue. Mais ça ne te donne pas le droit de venir, comme on appelle, humilier enfant des gens. Ça ne te donne pas le droit de venir exposer enfant des gens. Tu es enceinte, tu es dans la maison de quelqu'un. Grossesse, c'est quelque chose, ça ne prévient pas. Ça peut venir à son 5 mois, ça peut venir à son 6 mois, à son 7 mois, à son 8 mois. Tu es là depuis 1er juillet, on est le 8. On est le 8e mois. Tu es déjà à thème. Voici tes seins qui sont devant toi, voyez ton ventre. Tous les jours, Flora est dans grosse robe. Ça te fait rire. Moi, ça ne me fait pas rien. Je joue beaucoup la comédie, mais quand je suis énervé là, on pense que je fais rire, je ne fais pas rire. Tu es méchante. Et ça, tu dis, tu pries, je suis assemblée de Dieu. C'est ça on vous apprend là-bas. Tu es méchante. Je vais partir en France, je vais partir ici. Quand je vais venir là, Flora, voilà sac à main. Flora, voilà chaussures. Flora, voilà ça. Ça veut dire qu'on est dans la maison, Happy enceinte. Toi aussi, tu es enceinte. J'ai fait trousseau d'Happy. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es méchante. Donc, ça veut dire que vous venez travailler chez les gens. En plus des casiers judiciaires, maintenant, on vous fait test de grossesse. Vous allez pisser dans Gobelé. Et puis, on va aller contrôler pour voir. Toi, je t'ai fait asseoir ici pour que tu écoutes.
Anissé, il ne faut pas faire. Je t'ai fait asseoir là pour que tu écoutes. Celle que tu es venue remplacer là, son délit. Parce que quand vous venez, vous êtes comme des chatons. D'ailleurs, même fois, vous voyez, balance là, je vais l'apaiser. Parce que je vais te peser et je vais te faire photo pour garder. Parce que je ne comprends pas. Au moins, si vous êtes dans des coins où on vous maltraite, on dit qu'on vous maltraite. Tu es à l'aise. Donc, Jean, toi seul. Attends, Jean, elle veut nous marmailler. Jean, là, elle prend tellement soin de la fille. Parce que quand c'est là, tu vois son lourd visage là, tu sais que c'est une tante ça qui a problème. Tu sais que tante c'est là, quand tu vois son lourd visage là, tu sais qu'à la maison là, elle est sévère. Et tu sais qu'à la maison là, elle est très sévère avec les filles. Tu as venu nous faire savoir que tu prends bien soin de la fille. Si tu prenais bien soin d'elle là, tu n'allais pas venir te l'exposer. Si tu prenais bien soin d'elle là, tu n'allais pas venir l'exposer. Voilà, on connaît ça. Quand c'est devant les caméras là, tu vas la prendre doudou. Oui, tu vas la prendre comme un œuf, comme si tu la traites bien. Comme si tu la traites bien. Oui. Comme si tu prenais bien soin d'elle, mais c'est devant la caméra, tu ne vas pas dire que tu la maltraites. Oui. C'est devant une caméra. Tu ne vas pas dire que oui, tu la maltraites. Tu es obligé de dire que tu prends soin d'elle, tu lui fais les cadeaux, tu lui fais de ceci, tu lui fais de cela. Nous tous là, moi j'ai été servante. Servante là, j'ai été ça. C'était mon job de vacances. Job étudiant. J'étais quand même servante. Mais je reviendrai sur ce dossier pour vous dire que parfois les patronnes là, elles vous accusent de ce que vous n'avez pas fait. Parfois, là, elles mettent les choses dans votre sac pour vous accuser d'avoir volé. Je vais vous expliquer parce que moi, j'étais déjà victime de ça. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Moi, ce n'est pas le fait que tu sois enceinte, c'est une grâce. Dieu merci si tu es enceinte. Dieu t'a béni. Mais un mois que tu allais mettre dans problème si quelque chose t'arrivait là. Est-ce que tu as pensé à ça? Mais donc, toi aussi, oh. Comme ça, toi aussi là-haut. Quand tu as vu son visage était blanc là, parce que d'après toi, tu dis son visage, comment on appelle, peut-être en mois de février ou bien mois de juin là, la grossesse là, ça lève, disons, 8 mois de grossesse. Voilà. Mais quand elle t'a dit qu'elle est enceinte là-haut, quand tu lui as demandé qu'elle est enceinte, puis elle a dit non, pourquoi tu n'as pas fait test de grossesse? Pour voir réellement si elle est enceinte ou pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait test de grossesse? Mais, voilà. Parce que tu devrais aussi, pour être rassuré là, tu devrais faire test de grossesse. Oui, il y a les médecins qui sont là. Adama, on peut se piéger comme ça vivant. Toi-même, tu te pièges en fait. Toi-même, là, c'est-à-dire, toi-même, tu te pièges. Grossesse chez les gens. Tu t'en vas, attends là-bas. Tu tombes enceinte, tu t'en vas travailler chez les gens. Tu cherches l'argent des trousseaux. Quand tu accouches, tu reviens encore à Abidjan. Tu te promènes dans les familles comme ça. Je parle en rire, mais ça ne me fait pas rire. Tu es méchante. Hein. Tu es très mauvaise. Moi, je n'ai jamais pris mon portable. Je n'ai jamais pris mon portable pour faire vidéo, pour parler de quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, je fais pour que d'autres personnes fassent attention pour ne pas que ça leur arrive. Parce que l'homme peut être dans le problème. Il ne faut pas me poser question que maman s'est rentrée et s'est sortie ici. J'ai eu confiance en toi. Tu es la seule personne qui a la clé de ma chambre ici. Même Anissé, même qui est là, même là, il n'a pas droit à entrer dans ma chambre. On est dans la maison, Bijou se paie. Bijou, combien de millions tu es témoin? Je suis allé payer pour venir. Bijou se paie. Tant se paie. Perruque se paie. Anissé, mes perruques. On est combien dans la maison? On est 3. Mais jamais je suis venu te dire que Flora, tu voles. Moi, mais ça me gêne. C'est moi qui te paye, mais je suis gêné même de t'accuser. Avant-hier, j'ai remué la maison ici, là. J'ai retrouvé des bijoux dans mon placard. Tu es méchante, hein. Mais je te dis, moi, je laisse pour moi à Dieu. Je vais te libérer. Hein. Je te libère.
C'est parce qu'il fait nuit. Faut pas tu vas prendre la route et puis je touche du bois à cette afro-là. Quelque chose va se passer. Demain matin, tu prends tes clics et tes claques. Tu t'en vas. Mais, ça n'a qu'à s'arrêter sur moi. Parce que moi, pour moi, là, j'ai laissé. Voici les mains de Robert Mugabe. Je ne sais pas chez qui tu as les faire encore. Et puis la personne va te laisser. Il y a des gens qui sont très méchants. Il y a des gens, on ne leur fait pas ça là. Donc je t'ai dit, pour moi, là, j'ai laissé. C'est ta deuxième fois que tu fais ça. Lui qui t'enceinte comme ça et puis tu te promènes dans tout Abidjan pour chercher travail là. S'il ne peut pas te marier, il n'a qu'à te laisser. S'il ne peut pas te marier là, il n'a qu'à te laisser. Parce que si à chaque fois qu'il t'enceinte là, tu t'en vas chercher travail pour travailler avec grossesse, pour donner problème aux gens, il n'a qu'à te laisser. Il te dit ça en même temps. C'est le conseil que moi j'ai à te donner. Et toi, je te signale. Tu as vu comment je suis, non? D'accord. Tu as vu elle son délit. J'espère que pour toi là, c'est pas grave. Demain, je vais acheter test de grossesse. Et on va voir. Donc demain matin, tu ne manges pas. Tu es à jeun. Et puis on va faire test de grossesse. On va faire pour Corona. On va faire pour... Et prise de sang même, on va faire. Oui, oui, oui. Ou bien, allez. Non, parce que où on s'en va là? Ça veut dire que c'est visite médicale, on s'en va faire comme ça. On va vous faire visite médicale maintenant. Mes étoiles, c'était ça. Si je parle, vous allez dire je mens. J'ai fait ça en direct pour que vous voyez. Pour que vous voyez dans quoi on est. Dans quoi on est. Adam, on peut avoir ce lourd comportement. On peut avoir ce lourd comportement là. Ça, c'est le conseil que tu donnes à quelqu'un, ça. Ça, c'est conseil. Quand on veut conseiller quelqu'un, là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Mais là, tu n'es pas venu conseiller la fille, tu es venu l'exposer. Tu es venu l'humilier. C'est tout. Tu es venu l'humilier. Quand on aime une personne, là, tu la faisais asseoir et puis tu lui parles. Mais tu viens t'asseoir, tu humilies la fille quand tu es en train de véhiculer un message. Mais pourquoi est-ce que tu as supprimé la vidéo si c'était de l'humour? Si c'était la comédie, si c'était une mise en scène? Pourquoi est-ce que tu as supprimé la vidéo? Pourquoi est-ce que tu as supprimé? Question. Voilà. Parce que depuis longtemps, tu cherchais un moyen pour libérer la fille. Puisque vous êtes trois dans la maison, il y a un homme, il y a comment on appelle, comment je peux dire, le servant, l'autre, le mangeur d'hommes, ah, comment on appelle les hommes de la maison, le mangeur d'hommes, ah mon cher, c'est qui écrivait là-bas, hein? Donc si quelque chose se perd là, c'est la servante que tu vas accuser. Parce que tout ce que tu as cité, bijoux se perd. Perruque se perd. Donc c'est la fille qui le prend. Mais c'est méchant. Le fait de venir l'exposer, c'est quand même méchant. Le fait de venir l'exposer, si ce n'est pas la pauvreté qui fait ça. Mais attendez. Respectez aussi les enfants détruits. Respectez aussi les enfants détruits. C'est bien et belle de lui donner des conseils. Tu as le plein droit. Parce qu'elle vit chez toi. Elle travaille chez toi. S'il y a un problème là, c'est toi qui seras dans le problème. Imaginons si elle avait avorté, que ça s'est mal tourné, c'est toi qui allais avoir ce problème là. Qui m'appelle encore? Oui, allô? 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 Connexion. Donc, c'est... Allô? Ah. Oui, bien, merci et vous?
Merci. Vous voulez intervenir? Ok, vous avez 3 minutes, ça va? Ça va. Mon Ivy, elle a vraiment un lourd comportement, cette femme-là. Parce qu'une personne qui travaille chez toi, c'est vrai que la personne, c'est parce qu'elle a besoin d'argent, c'est pour ça qu'elle est partie travailler chez toi. C'est ça. Elle est allée faire la prostitution. Et cette personne, elle a de la famille. Elle n'est pas allée prendre la fille là sous un arbre. C'est ça. S'il y a quelque chose qu'elle n'a pas apprécié, pourquoi elle ne part pas chez la famille de la fille pour aller remettre la fille là-bas et puis leur parler de ça? C'est ça. Ce qu'on fait, et puis c'est qu'on ne veut pas que les gens ils font sur nous là. Faut pas on va faire pour la. Ça, c'est vrai. C'est pas bon ce qu'elle a fait. Elle a une femme, elle a un enfant aussi. Est-ce que c'est comme ça on traite l'humain? C'est méchant. Les femmes qui sont en bigan là, ou bien les femmes qui prennent des servantes là, tout ce que vous faites dans la vie là, ça se paye. Hein? C'est ça. Ça se paye. Moi, j'ai travaillé, j'ai été aussi servante pendant plus de 10 ans. Parce que ça, je continue de dire. C'est vrai que maintenant, je suis mariée légalement, j'ai mon mari, tout ça là. Mais j'ai été servante, j'ai remarqué encore qu'ils sont toujours des mêmes comportements. Les gens là n'ont pas encore changé. Ils prennent tout le temps pour maltraiter les gens qui s'en vont travailler chez eux. À cause de leurs petits miettes là, qu'ils donnent là. Ils te prennent comme Dieu quoi. C'est ça. Ça, t'es méchant, tu viens exposer. Et grossesse là, c'est quoi? Hein? Grossesse, il y en a des gens qui sont enceintes et puis travaillent dans les bureaux. Donc ça fait partie aussi, c'est comme tous les choses, tous les travaux. Elle travaille chez toi, elle est enceinte. Si elle est partie avec 9 mois, si elle est partie avec 2 mois, maintenant si tu as su que tu n'aimes pas, il faut la libérer tranquillement. C'est ça. Elle a fait quoi de grave? Parce qu'elle est tombée enceinte, c'est pour ça qu'elle est mauvaise. C'est regarde comment elle la traite. Tu es méchante, tu es mauvaise. Est-ce que c'est comme ça on traite l'être humain? Et puis quand on va parler là, ces Japonais là, non, elle a bien fait. Vous, les gens qui disent qu'elle a bien fait sont aussi mauvais. Ils sont ici des gens qui ne respectent pas les autres humains que Dieu a créés sur la terre. C'est ça. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu vas dans sa famille. Tu lui dis vraiment, elle est venue chez moi, elle a caché la grossette. Moi, ça ne m'a pas plu. Si quelque chose arrive comme ça, tu vas là-bas, tu leur dis ça. Hein? C'est pas bon ça. Je connais, moi-même, j'ai travaillé aussi, je connais même, j'avais des amis qui ont couché chez les patrons. Les patrons, ils ont fait leur couche, ils sont restés là même, jusqu'à l'enfant même grandi, avant même, la fille même, c'est la fille qui a décidé de partir. Ils ont pris tout en charge. Parce que les filles étaient bien, donc ils ne veulent pas les laisser. Malgré la grossesse, il faut rester, tu vas accoucher. Elle n'a qu'à changer son comportement. Les gens ne l'insultent pas pour rien. Elle a un lourd comportement depuis sa jeunesse et puis elle ne veut pas changer. Elle se prend comme Dieu, quoi. Les femmes qui manquent de respect aux servantes, là, n'ont qu'à changer leur comportement parce que tout ce qu'on la tête, ça se paye. Moi, je remercie le bon Dieu. Mais la manière que les gens m'ont traité quand je travaillais là, même si aujourd'hui je prends des servantes, je ne peux pas faire ça aux enfants des gens. C'est pas bon. Elles n'ont qu'à changer. En tout cas. À cause de votre 20 000 francs, 30 000 francs, si c'est trop, même peut-être 40 000 francs, à cause de votre petit miette là. Hein? Vous maltraitez les enfants des gens. Tout ce que les gens là, dans vos maisons là, est-ce que vous-même, vos propres enfants, ils sont capables de faire ça pour vous? Si vous n'êtes pas capable de respecter les enfants des gens, n'envoie pas humiliation sur eux, ou ne les maltraitez pas. Sinon, vous-même, vos enfants vont payer ça très cher. Regardez les maudits comme ça là. En tout cas, merci beaucoup, Lova. Merci beaucoup, maman, merci. Merci, au revoir. Donc voilà, c'était méchant de sa part. Elle maltraite les servantes là, appelons les choses par leur nom. Parce que du moment que tu viens exposer sa servante, c'est comme si dans le réel là, tu la maltraites. Sinon, si tu prenais bien soin d'elle là, tu n'allais pas venir l'exposer, l'humilier sur les réseaux sociaux. Elle a une famille. Elle n'est pas quittée en haut pour tomber. Quand tu l'as pris dans une famille, si tu vois que tu as remarqué que vraiment, que son visage a changé, elle est devenue palme, là, que tu vois la grossesse en elle là. Mais, tant que tu te rends chez ses parents et puis tu dis, voilà, j'ai pris votre fille, mais son état là, vraiment, c'est bizarre. Elle est enceinte. Voilà, tu déposes votre fille parce que ce n'est pas un contrat, c'est CDI. Si c'était un contrat là, elle pouvait travailler. Parce que femme enceinte là, ce n'est pas un handicap.
Voilà, ce n'est pas un handicap pour dire qu'elle ne peut pas travailler. Si sa grossesse ne la fatigue pas, si sa grossesse ne la fatigue pas, si elle a la force de travailler là, mais pourquoi pas? Elle peut travailler. Elle peut travailler, mais pourquoi venir l'humilier? Les niveaux riches de maintenant là, à cause de votre richesse là, les pauvres ont tort. On peut faire ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les servantes souffrent trop. Les servantes souffrent. Les servantes souffrent. Quand c'est vous là, vous avez raison. Mais quand c'est les servantes là, c'est pour les exposer. Que non, que c'est la comédie, elle est en train de jouer, c'est une mise en scène, c'est un truc. Mais pourquoi est-ce qu'elle a supprimé? Pourquoi est-ce qu'elle a supprimé? Toi, tu viens traiter la fille de méchante, de mauvaise. Pourtant, la plus mauvaise là, c'est toi. La plus méchante là, c'est toi, Yves Dero. C'est qu'on ne peut pas faire à ton enfant là. Il ne faut pas faire à l'enfant détruit. Il ne faut pas faire à l'enfant détruit. Mais oui, tu imagines là, le mal que tu as fait à cette fille. Mais c'est-à-dire que c'est un mal en fait. Aujourd'hui, peut-être la fille va s'enfermer dans la chambre, elle va pleurer parce que quoi? Elle n'a rien. Voilà. Et ça va ajuster sa conscience. Quand ma patronne m'a exposé sur les réseaux sociaux, ma patronne m'a insulté devant les gens. Quelqu'un déjà même qui est enceinte, dans son état de grossesse. C'est une personne qui est déjà fragile. Tandis au lourd comportement. On peut avoir un lourd comportement comme ça à Dama. Allô? Allô, oui, Malova. Toujours. Toujours. Comment vas-tu, ma soeur? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Je peux intervenir? Oui. D'accord. Je te dis déjà merci. De rien. Parce que tu sais, Malova, la comédie, elle cache beaucoup de choses. C'est ça. Tu peux être mauvais, mais une fois que tu joues la comédie, tu caches ton côté. Et puis les gens se focalisent sur ta comédie. Alors que dans ton propre fond, tu as un problème. C'est ça. Et qu'elle a pris la servante? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a pris la servante? Question. Tu as constaté qu'une fille, il y a des gens qui viennent chez toi, les experts, qui reconnaissent la grossesse. À 2 jours de grossesse, ils savent qu'une femme enceinte, ils viennent chez toi et depuis on te dit que la fille est enceinte et toi tu ne dis rien, tu la renvoies pas. Jusqu'à maintenant, comme elle veut partir, tous les bienfaits que la fille a donnés pendant 9 mois, elle trouve que la fille est venue dans le vide. C'est ça. Ça, c'est elle-même qui est mauvaise, ce n'est pas la fille. C'est elle qui est mauvaise. On connaît la situation de l'Afrique. C'est ça. La fille, elle est tombée enceinte. C'est une fille, elle-même, elle est très courageuse de garder la grossesse, travailler avec jusqu'à 9 mois. Tu comprends? Donc, même si elle travaille, qu'elle veut partir, il y a une manière de faire, mais dis à la fille que mes bijoux se perdaient, mais qu'est-ce qui prouve que le monsieur qui est à la maison, ce n'est pas lui qui a enceinté la fille? Ah, question. Oui. Parce que nous, on n'a plus de preuves. La fille est venue, il y a 3 personnes dans la maison et elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle a posé quelqu'un aux jeunes. Donc, elle devait faire les choses, un test ADN pour voir. Mais c'est lourd comportement, comment on va t'aimer? Vraiment. Parce qu'on n'a qu'à suivre la logique. La fille, elle a été exposée. Toi, tu dis la fille, elle vole. C'est une voleuse. Et puis, depuis, tu ne la renvoies pas. Tu gardes voleuse jusqu'à 9 mois. Jusqu'à 9 mois dès Adama. Mais on n'a qu'à se respecter. On peut se contredire comme ça. Et tu dis encore devant le monde entier que tu es une personnalité publique. Aïe. Elle n'est pas personnalité publique. Même si tu es chez le président, elle va travailler. Où son agent va quitter ça là-bas. La fille, elle va. Elle ne cherche pas les vues. Donc déjà, elle est là, dit qu'elle et puis la fille ne sont pas la même chose. La pauvreté n'est pas bonne. C'est la méchanceté humaine. Et qu'on arrête ça. Les servantes ne sont pas les esclaves. C'est ça. C'est parce qu'elle veut travailler pour avoir quelque chose. Et puis la grossesse, ce n'est pas un crime. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant qu'elle va faire demain ne peut pas être les choses président?
Elle, au moins, elle n'a pas avorté. Franchement. Elle n'a qu'à arrêter ça. Et elle supprime la vidéo, pourquoi? Merci, ma soeur. De rien. Merci. Au revoir. Elle a supprimé parce que c'est qu'elle a zaillé. Elle a supprimé la vidéo parce qu'elle sait qu'elle a zaillé. Donc, quand vous prenez les filles des enfants des gens, là, pardonnez. Ne les traitez pas comme des animaux. Ne les traitez pas comme des animaux. Ce sont des êtres humains. Comme vous. Ces personnes-là, c'est-à-dire qu'elles vous font aussi. Elle fait tout à la maison. Elle va préparer. Elle va aller faire les courses. Elle va s'occuper de votre enfant. Elle va s'occuper de tout à la maison. Mais quand c'est pour venir les humilier, là, vous ne reconnaissez pas le bien que ces filles-là vous font à la maison. Mais c'est méchant, Evidero. Tu as été vraiment méchant. Tu as été sans cœur. En exposant enfant détruit. Tu as été mauvaise. Tu es une mauvaise femme. Faut pas venir te jouer, Jean, tu vas donner, c'est-à-dire que c'est que le visage que tu donnes sur les réseaux sociaux là, c'est pas le même visage que tu donnes à la maison. Parce que quand on va t'en parler là, on sait que tu es une mauvaise femme, tu es mauvaise de caractère, tu as un mauvais comportement. C'est moi je te dis ça. Parce que quand tu regardes une personne, quand tu regardes sa face là, ça se lit déjà sur son visage. Ça se lit déjà sur ton visage. Donc, en te voyant même, on sait que de nature, là, dans ta vraie vie, là, tu es une fille, tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'as pas un bon cœur. Imaginez la douleur qu'elle t'a donnée à cette femme enceinte. Elle est enceinte en plus. Il faut savoir qu'une femme enceinte, ça se protège. Une femme enceinte, là, se protège. Oui, une femme enceinte n'a pas besoin d'être blessée. Parce que cette fille, tu l'as blessée. Tu l'as humiliée devant le monde entier. Pourquoi? Parce que la fille est enceinte. Elle ne t'a pas dit qu'elle est enceinte. Faites sa ADN. C'est le mangeur d'homme là qui l'a enceinté. Ou bien c'est ton mari qui l'a enceinté. Entre les deux là, il faut faire le test ADN. Parce que vos maris là aiment coucher avec les servantes. Ils aiment faire chat noir. Donc, il faut faire le test ADN, Evidero. C'est le mangeur d'homme là. Ton garçon que tu as un truc là, c'est lui qui a enceinté la fille. Ou bien c'est ton mari qui l'a enceinté. On peut avoir ce lourd comportement comme ça. Que je suis personnalité publique. Donc, les Didier Drogba, ils vont dire quoi? Les Samuel Eto'o, les grands stars là, ils vont dire quoi? Ils n'ont jamais exposé les servantes. Les présidents n'ont jamais exposé les servantes. Ou bien parce que vous avez les miettes, on ne peut pas respirer. Quand je suis entre 4 avions, maman a 3 avions. Après maman a 2 avions, il y a maman a 3 avions. Mais respectez enfants des gens. Respectez enfants des gens. Donc vous n'avez plus de vie privée. La chose que tu dois régler entre toi et puis ta servante là-bas, tu vas venir exposer enfants des gens comme ça. Pourquoi? Parce que tu la payes combien? Tu la payes combien? Non, elle ne mérite même pas ça. Quand non, c'est l'humour. Quel humour? Vous qui parlez de l'humour, là, vous qui parlez de la... Pourquoi est-ce qu'elle a supprimé? Mais elle devrait laisser. Pourquoi est-ce qu'elle a supprimé? D'après vous, on a véhiculé un message. Elle véhicule un message aux servants. C'est quel message? En venant humilier enfants de gens? En exposant la vie privée d'une pauvre fille qui est en train de se débrouiller pour avoir son petit pain pour manger, qui est en train de se débrouiller. Elle au moins là, elle n'est pas allée faire la prostitution. Oh, vous les marabouts là, vous les marabouts là, quittez sur ma page. Quittez sur ma page, je n'ai pas dit que je vais devenir truc ici. Je n'ai pas besoin de un bédou magique. C'est quoi ça? On est là, vous êtes partout sur page des gens là. Oh, merde à la fin là. Quittez sur ma page, je n'ai pas besoin de vous ici là. Elle au moins là, elle n'est pas allée se vendre. Elle n'est pas allée faire la prostitution. Mais elle ne méritait même pas cette humiliation. Elle ne méritait même pas tous ces langages que tu as prononcés envers elle. Tu dis que tu ne l'as jamais accusée d'avoir volé. Mais... Pardonnez, mettez le cœur parce que le direct sera attaqué. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Pardonnez, mettez le cœur. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Je vous brise au nom de Jésus. Vous êtes renvoyé à l'envoyeur. Vous qui mettez les têtes de mort là, vous êtes renvoyé à l'envoyeur.
Pardonnez, mettez le cœur parce que le direct sont en train de mettre les têtes de mort. Parce que j'ai commencé à frapponner là. Vous savez, moi, ma bouche c'est doux en mer. Quand je viens frapponner là, c'est-à-dire je ne regarde pas gauche à droite. Mettez le cœur. Voilà. Quand tu trouves les bijoux là, il vaut mieux même de demander à la personne, ah, j'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle chose. Mais quand tu ne dis pas à la personne et puis tu gardes ça, tu vas même jusqu'à fouiller dans ses affaires. Parce que vous les patrons là, vous êtes comme ça. Je vous explique. Pardonnez, mettez le cœur, ils sont en train de mettre les têtes de moi s'il vous plaît. Je vais vous expliquer, moi je travaillais, quand je faisais mon petit job étudiant, j'ai travaillé comme une servante chez un monsieur. En tout cas, le monsieur là, c'est un gourou, il a l'argent. Le monsieur là, il a l'argent jusqu'en fatigué. D'abord, j'ai travaillé chez un juge. J'ai travaillé chez un juge. Mais ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Mon premier d'abord, où j'ai travaillé comme servante, c'est chez un juge. Après, j'ai travaillé chez un monsieur. Le gars, il est gentil. Mais il avait sa copine. Elle ne faisait rien. Elle ne faisait rien. Seulement, je faisais tout. Quand le monsieur m'a dit sauce graine là, c'est l'ova. Vous savez que j'ai les doigts magiques. J'ai une expérience en cuisine. Quand le monsieur veut manger foutou avec sauce boisou, foutou igname là, c'est l'ova. Quand il veut manger sauce plaie, c'est l'ova. Quand il veut manger ça, je suis là. Donc, arrivé c'est un moment là, la fille, peut-être qu'elle a commencé à faire une de ces genres de jalousie. Voilà, elle a commencé à faire une genre de jalousie envers moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'accuser de vol. Pourtant, le monsieur, il a plein d'entreprises. Il a les entreprises de gaz, il a les, comment on appelle, les cabines. Donc, les gens venaient faire versement. Quand il n'est pas là, les gens font le versement dans ma main. Quand ils viennent verser l'argent à la maison, ils font dans ma main, on fait le calcul et moi j'appelle mon patron pour dire, ah patron, voici telle somme que la personne a déposée, 100 000, 200 000, 300 000. Quand le patron vient là, je lui remets son argent parce que je l'appelle déjà pour dire, telle personne a fait versement dans ma main. Donc un jour, et puis ça j'ai retenu, hein, ça un jour, il y a un gérant qui est venu faire versement de 30 000. Il est venu faire versement de 30 000. Donc, quand la copine de mon patron est arrivée, je lui ai remis les 30 000. Est-ce que vous voyez? Et quand mon patron est là, je ne m'asseyais même pas au salon pour dire regarder la télé. Parce que moi, là, j'ai un esprit de séduction. Voilà. J'ai un esprit de séduction en moi. Donc, j'ai besoin de délivrance pour ça. Donc, quand le tonton au salon, là, moi, ici, dans ma cuisine, en train de préparer, même si je n'ai rien à faire, je m'assois dans la cuisine pour ne même pas venir m'asseoir au salon pour que le tonton me va fixer un regard dangereux sur l'eau. Donc, il était dans mon coin. Parfois, il me dit, ah, mais tu peux venir t'asseoir au salon, tu vas regarder la télé. Il dit, non, tonton, c'est bon, je me sens bien ici dans ma cuisine. Donc, la fille, la copine du monsieur, je lui remets les 30 000. Matin, moi, je viens au travail. Le patron me dit que non, qu'il y a quelqu'un qui a fait versement hier, il y a 5 000 qui est perdu. Je dis, aïe, comment 5 000 est perdu dans l'argent là? Il dit oui, qu'il y a sa copine qui lui dit que l'argent, que le versement ils ont fait, il manque 5 000. Je dis, attends, 5 000? Et puis l'argent, c'est combien? Il dit 30 000. Je dis, attends. Mais sa copine me dit que c'est moi j'ai pris les 5 000. Je dis, aïe. Bon, je prends 5 000 là, et puis je laisse 30 000 là. Ça, c'est quoi? C'est quelle manière de voler ça? C'est quelle manière de voler ça? Bien avant ça là, qu'est-ce que la copine a fait? Elle a mis 120 000 dans une enveloppe, et puis elle a mis en bas des poufs de canapé. Vous voyez le canapé là, les fauteuils là. Elle a mis l'enveloppe là-bas. Donc chaque jour quand je fais le ménage, je range, je soulève les poufs là, je nettoie dedans, je fais la poussière. Je fais comme ça, il y a l'enveloppe qui est là. Mais l'enveloppe là, ça ne bouge pas, c'est là. Pas curiosité là. Moi, je regarde dans l'enveloppe, je vois, je compte. Il n'y a plus le temps de compter, hein. Je vois 120 000. J'ai refermé l'enveloppe là, j'ai mis à sa place. L'enveloppe, chaque jour que Dieu fait l'enveloppe, elle est là. Donc,
Là, il dit qu'il y a ma copine qui dit non, il y a quelqu'un qui a fait, comment on appelle le virement, qui est venu faire le versement. Il a donné 30 000 et puis 5 000, ça a disparu. Il dit non, mais c'est moi, mais je lui ai donné les 30 000. Mais comment ça se fait que les 5 000 manquent dans l'argent là? Sa copine dit que c'est moi, j'ai pris l'argent là. J'ai dit moi. Mais si moi je veux voler, pourquoi ne pas prendre tous les 30 000 et puis si elle prend 5 000 dans 30 000? Maintenant, si moi je veux voler, pourquoi les gens viennent me faire les versements de 300 000, les versements de 200 000? Mais avec tout ce temps-là, moi je ne prends pas pour fuir et puis je vais rester encore travailler là pour prendre les miettes là. Mais je prenais les 100 000 là, et comme on appelle les 300 000 et puis je gagnais en temps. Voilà, et puis je suis partie. Je prenais les 200 000 et puis je suis partie. Mais tout ça là, je ne prends pas. Mais pourquoi ces 30 000 là? Moi, je vais prendre 5 000 dedans. Je vais prendre 5 000 dans 30 000. Attends, c'est quelle manière de voler ça? Je suis maudite, ou bien c'est comment? Ou bien je vais gâter mon nom à cause de combien? Elle dit c'est moi. Elle dit c'est toi tu as appris. J'ai dit madame, moi je n'ai rien pris. Puis d'abord, c'est même pas une voleuse. C'est pas maintenant que je travaille avec votre chérie. C'est pas ma première fois. Donc vous allez m'accuser pour les miettes, non? Elle dit non qu'on va girer. Elle va envoyer Bible pour girer. Elle dit tanti, si tu veux, il faut envoyer le Coran. Bible là même c'est petit. Attendez, je vais bloquer les marabouts là. Tu vas girer sur la Bible. Je dis oui, je vais girer sur la Bible. Envoie aussi le Coran. Je t'ai serré un petit barbe. Parce que quand les gens t'accusent pour quelque chose que tu n'as rien fait, ton cœur ne bat pas. Elle dit non, tu vas jurer sur la Bible. Elle dit, la Bible, là même c'est petit. Il faut envoyer le Coran. Mais elle a vu que vraiment, c'était un piège. Elle était en train de me piéger. Mais je ne suis pas tombée dans son piège. Parce que je ne suis pas ce genre de personne. Donc, moi je continuais. Son copain m'a dit, ok, continue de travailler. Moi, je suis allée travailler. Je suis allée travailler. Le lendemain, quand je suis arrivée, son chéri là me dit non que cet argent là, c'est pas toi tu as pris. Mais on voulait voir quel genre de personne tu es. Je dis mais non, on ne peut pas accuser quelqu'un parce que ce sont des fausses accusations qui font qu'on met les gens en prison pour rien. Voilà. Parce que fausses accusations comme celle-là là-haut, je vais me retrouver en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc son chéri dit non que c'est pas toi tu as appris. C'est pas aujourd'hui tu travailles avec moi, je te fais confiance. C'est pas toi tu as appris. Le lendemain je travaille, l'enveloppe là à sa place. C'est-à-dire l'enveloppe encore là. Donc à midi le monsieur descend, je lui dis que ah patron, là où vous êtes assis là, il y a une enveloppe qui est là depuis. Mais je ne sais pas c'est quoi qui se trouve dans l'enveloppe. Pourtant, j'ai déjà lu dans l'enveloppe. Hein, mais là, je ne lui ai pas dit qu'il y a l'argent dedans. Je lui ai dit que, ah patron, il y a une enveloppe depuis, ça fait presque 2 semaines. Ça y est là, mais je ne sais pas ce qui se trouve dans l'enveloppe. Il dit, il a fait comme s'il n'y avait rien. Il dit, c'est où? J'ai dit, là-bas. Donc, il dit, ok, montre-moi l'enveloppe. Il fait sortir l'enveloppe. Il me dit d'ouvrir l'enveloppe. J'ouvre, il dit, ah patron, c'est l'argent qui est dedans, hein. Il dit c'est combien? Je dis je ne sais pas. Il dit il faut compter. Je compte, je compte, je compte, je compte. Ça fait 120 000. Dans 120 000 là, il m'a donné 2 000 francs dedans. Il dit toi on peut te faire confiance. Le monsieur en avait 2 000 francs pour me donner. Il dit toi on peut te faire confiance. Depuis ce jour là, il m'a envoyé dans ses entreprises pour aller retirer son argent. Il m'a envoyé dans son entreprise pour aller prendre l'argent pour l'envoyer. Et quand je parle, les gens me remettent les sommes. Je l'appelle pour dire, patron, voilà tel montant m'a remis. Mais je pouvais prendre cet argent qu'on me remet. Quand je vais chercher son argent dans ses entreprises, comme on appelle, chez ces gérants de cabine là. Mais je peux prendre ça et puis je fuis avec. Aïe, quelqu'un te donne les 400 000 €. Mais je prends ça et puis je fuis. Mais je dis, mais ça ne sert à rien, quoi. Vous comprenez? Donc, parfois, c'est pour vous dire que les patronnes, là, parfois, elles accusent les servantes. Oui, elles les accusent pour rien. Elles vont prendre les choses pour mettre dans les sacs pour les accuser de vol. Arrivé un moment donné, là, changer de comportement. Changer de comportement.
Parce que vous accusez les servantes. Vous les maltraitez. Vos maris couchent avec eux. Vos enfants garçons là couchent avec eux. Mais vous venez encore les humilier. On peut faire ça. Donc, je n'ai pas apprécié la vidéo de Yves Dero. Elle s'est mal comportée en tant qu'une star. Elle s'est mal comportée. Son raisonnement là, je n'ai pas apprécié. Tu peux donner conseil à une personne, mais en dehors des caméras. Donc, elle a zaillé. Ce n'est pas de la comédie qu'elle jouait. Elle était dans son sérieux. Oui, c'est pas de la comédie qu'elle était en train de jouer. Elle était dans son sérieux. Tu voulais prouver quoi à qui? Tu voulais prouver quoi à qui? Hein? Maman a 3 avions. Maman a 3 avions. Tu voulais prouver quoi à qui? Mais tu n'as rien à prouver. Lorsque tu partais chercher la servante là, on était témoins. Tes étoiles là, quand tu partais prendre la servante pour venir la déposer là, tes étoiles là, ils étaient au courant. Tu as fait un direct pour dire que mes étoiles, je vous prends témoin. Voici ma servante que je suis allée chercher. Comme ça, en cas de cas, vous êtes là. Tanti, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Oui, toi tu as l'argent, mais il faut respecter la dignité de la personne. Il faut respecter la dignité de la personne. Elle a une famille. C'est le problème, c'est la condition qui fait qu'aujourd'hui, les gens aussi vont travailler chez les gens. C'est la condition. Du moment qu'elle t'appelle maman déjà là, c'est déjà un grand signe de respect. Elle t'a beaucoup respecté. Elle a mis le respect devant. Oui, elle a mis le respect devant. Donc en retour là, tu devais aussi lui donner ce respect-là. En retour pour la conseiller, là, tu la faisais hors de la caméra. Mais tu étais méchante. Tu étais méchante. Mais une vidéo, il dit la grossesse, c'est pour ton mari. C'est ton mari qui a enceinté la servante. Ou bien ton mangeur dort là. C'est lui qui a enceinté la servante. Donc entre les deux là, va faire le test ADN. Il faut aller faire le test ADN. Oui, c'est ton mari qui a couché à la servante. Maintenant, on va prendre le numéro. Parce qu'on a vu dans l'une de ses vidéos où elle a parlé de numéro. Il a dit, de vous à moi, quelle femme veut avoir rival? Quelle femme veut avoir rival? Dites-moi. Quelle femme veut avoir rival? Ma chérie, c'est pas forcément que tu veux avoir un numéro. Oh, les marabouts là, vous m'emmerdez là. Mais les marabouts, fichez-moi la paix avec vos publicités à la con là. Il y a quoi? Aïe! Quittez sur ma page, j'ai pas besoin de marabouts ici. Ma chérie, c'est pas parce que tu veux avoir un numéro que tu vas devenir 3e femme, que tu vas devenir 4e femme, que tu vas devenir 5e femme. Vaut mieux de ne pas avoir un numéro que de souffrir. Vaut mieux de ne pas avoir un numéro que de souffrir. Conseil ça là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ma chérie. Aujourd'hui, on a vu l'actrice là, comment elle s'appelle? Danielle, la fille là, la Danielle, là, celle qui s'est mariée avec le vieux riche là. Celle qui s'est mariée avec le vieux riche là. Mais le monsieur, il avait combien de femmes? Il avait 5 femmes. Oui, l'actrice, elle est ghanéenne ou bien nigérienne là. Oh, les marabouts là même, il y a quoi même? Aïe! Vous luttez maintenant page déjà avec les gens. Attendez, je vais supprimer tout cela. Je vais les bloquer. J'ai dit, on continue à la 2e page. Aujourd'hui, on est lancé. On est lancé. Affaire de numéros, là, on est dessus. Voilà, on va parler de numéros, là. Il est où j'ai enregistré la vidéo quelque part. La vidéo, tu es où? Attendez, hein. On va parler de numéros. Comme vous voulez devenir 5e femme, pour ceux que ça vous arrange. Tu as compris? Donc, attendez. ma chérie. On va partir avec ça.
Vous êtes tout le temps en train de dire oui, elle est quatrième épouse, elle est deuxième épouse, elle est troisième épouse. Elle au moins la numéro. Elle au moins là. C'est-à-dire tellement elle est reconnue là. Elle a numéro. On compte jusqu'à... On tombe sur son numéro. Mais toi, ça fait 10 ans que tu es maîtresse. Ça fait 5 ans que tu es maîtresse. Ça fait 20 ans que tu es maîtresse. On compte jusqu'à... On n'arrive pas sur ton numéro. On fait comment? On fait comment avec ton numéro là, ma chérie? Vos vies, on dirait, elles sont si complexes là. On vous compte, ça ne tombe pas juste. Mais c'est vous qui parlez de vos camarades. L'essentiel là, c'est d'être heureux. 1 ou 2 ou 3. Tu as compris? Donc, ma chérie, si tu sais qu'on n'a pas fini de te compter, laisse ils vont numéroter tes amis. Et pas J'ai dit, hein? Hé, Malika, j'ai dit les nouvelles mariées là. Les nouvelles mariées là. Quand elles sont dans le foyer nouvellement, on ne peut pas respirer. Matin, midi, ça c'est elle qui devient conseillère. Malika, tu t'appelles Malika, non? Malika, tu t'appelles Malika. Chez les Malika, là, on peut avoir 5 femmes, 6 femmes. On espère que le message que tu viens de véhiculer là, tu vas accepter que ton mari prenne 3e femme et 4e femme, Malika. En tout cas, avant d'être la titulaire, la Malika, tu as été tisa, non? Ah, mon cher, avant d'être titulaire, tu étais la maîtresse. Avant d'être titulaire, tu étais maîtresse. Donc, c'est maîtresse souvent qui devient première femme. C'est tisa qui devient officielle. Donc, pour avoir un numéro là, il faut être 3e femme. Il faut être 4e femme. Non, je préfère être sans numéro que de mettre problème sur ma tête. Parce que vous êtes 5e femme, 6e femme, après vous souffrez. Cette souffrance-là, que Dieu m'épargne de cette souffrance. Oui, que Dieu vous épargne de cette souffrance. C'est quelle femme qui veut être... C'est quelle femme qui veut être... qui veut faire rivalité. Je ne veux pas avoir de rivales dans ma vie. Non toi. À faire des rivalités. Que Dieu nous épargne de ça. Attendez. Je vais bloquer les marabouts là. Quelle femme veut avoir rival dans sa vie? Aucune femme. Donc Malika, si demain ton mari veut prendre 2e femme, on espère que tu vas accepter, hein, tu ne vas pas refuser. Parce qu'elle veut avoir aussi un numéro. Elle veut qu'on la compte parmi les numéros qui sont affichés. C'est quelle femme qui veut accepter la polygamie de son mari? C'est quelle femme qui veut accepter la polygamie de son mari? On dit bien vrai, c'est l'homme qui porte pantalon. Mais moi, je ne peux jamais accepter que mon mari prenne une 2e femme parce que le bangla ne se partage pas. Moi, je n'aime pas partager avec mon homme. Ça, c'est sûr. Malika, on espère que demain, si ton mari veut prendre 2e femme, parce qu'elle aussi, elle a besoin d'avoir un numéro. Voilà. Elle a besoin d'avoir un numéro. Ça, c'est normal. Donc, si ton mari veut prendre une 2e femme demain, on espère que tu vas accepter. Si ton mari veut prendre une 3e femme demain, on espère que tu vas accepter. S'il veut prendre une 4e, parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'avoir un numéro. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que vous voulez avoir un numéro que vous allez vous mettre la corde au cou. Attendez, je vais partager quelque chose. Je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je suis en train de bloquer les marabouts, les gars m'emmerdent. C'est pas parce que vous voulez avoir un numéro que vous allez vous mettre la corde au cou. Non. Aujourd'hui, on a vu l'actrice là, comment elle s'appelle? Danielle ou bien quoi là? Qui s'est mariée à 19 ans avec un milliardaire. Avec quelqu'un qui a l'argent. Pendant ce temps, le monsieur il avait déjà 5 femmes. Il avait déjà 5 femmes. Et elle pensait qu'elle est la dernière. Donc, il a marié la jeune fille, elle est la 6e. Elle est la 6e. Il lui donne tout. Il met tout à sa disposition. Elle est dans les jets privés. C'est-à-dire qu'elle a tout. Maintenant, le monsieur veut prendre 7e femme. Les parents de la fille ne veulent pas. La maman de la fille, elle s'oppose. Mais pourquoi? Si les autres ont accepté là, ta fille doit accepter. Aujourd'hui, sa maman pleure parce que le monsieur veut prendre 7e femme.
Aïe, est-ce qu'il va se limiter sur la 7e femme? Question. Est-ce qu'il va se limiter sur la 7e femme? Donc, pour avoir un numéro là, ma chérie, on dit il faut être la 3e, la 5e, la 6e femme pour être parmi les 4e numéros. Mais ça là, c'est une malédiction ou bien c'est quelle souffrance ça? C'est une souffrance. Parce que tu es dans le foyer même et puis toi-même ton cœur n'est pas... C'est-à-dire que puis tu souffres. Tu es là, tu pleures. Oui, oui, oui. Tu es là, tu pleures. Tu es dans le foyer et puis ton cœur tremble. Ça tremble. C'est-à-dire, demain il est là-bas. Après demain il est de l'autre côté. Après sur le lendemain. Hey, mais ce n'est pas la même chose comme Tisa là. C'est la même chose comme Tisa parce qu'être une 3e épouse ou bien une 4e épouse, c'est comme Tisa parce que c'est en tour de rôle. Les rôles sont partagés. Mais c'est souffrance. C'est souffrance. Aucune femme ne veut avoir des rivales. Chez les Djoula, c'est possible. Chez les Djoula, là, c'est possible. Je comprends le raisonnement de Malika. Je comprends le raisonnement de Malika. Elle est Djoula, convertie. Donc, demain, parce que c'est une nouvelle mariée, quand il y a un tchèkain, quand Konyamuso vient s'asseoir nouvellement là, elles sont les donneuses de leçons, elles sont les donneuses de conseils. Mais quand ça commence à truc là, le conseil ça s'abaisse. Voilà. Donc aujourd'hui, si Malika vient véhiculer ce genre de message là, comprenez-la, parce qu'elle est déjà dans le domaine djoulastique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Elle est déjà dans le domaine djoulastique. Donc, si demain son mari veut prendre 4e femme parce qu'elle aussi elle a besoin d'un numéro, parce que tout le monde veut avoir un numéro. Puisque, j'ai dit les marabouts là, vous m'emmerdez, hein. Oh là là. Voilà. Parce que toutes les femmes veulent avoir un numéro. Il n'y a aucune femme qui ne mérite être sans numéro. Toutes les femmes veulent qu'on les appelle là. On n'est qu'à appeler les numéros. Mais pour aller se mettre dans cette souffrance, aller être la 3e, la 4e femme, la 5e femme, juste parce qu'elle veut que son numéro n'est qu'à apparaître dans les affiches, dans les appels. Non, vaut mieux être libre dans la tête que d'être toujours en train de pleurer. Vaut mieux être sans numéro, avec la tête tranquille, que d'aller te mettre dans ta propre prison. Voilà. Que d'aller te mettre dans ta propre prison. Voilà. Donc, j'espère que je pense qu'il y a des personnes qui vont valider ce message-là. Voilà. Ils vont valider ce message parce qu'ils veulent avoir un numéro. Aujourd'hui, il y a les maîtresses qui sont passées de Tisa à devenir la titulaire. À devenir la titulaire. À devenir la titulaire. Donc, toi, ma chérie, si tu veux avoir un numéro, tu veux être le 4e numéro là, il faut aller être la 4e épouse. Si tu veux avoir le 4e numéro, tu veux qu'on tutoie. C'est qui Emilia, c'est pour toi, hein? Le plat là. Okay. Voilà. Si tu veux forcément avoir le numéro, il faut accepter d'être 4e épouse. Maman, le gourmet là, ça ne connaît pas. Vaut mieux chercher pour toi seul. Même si tu n'as pas le numéro aujourd'hui, un jour viendra, tu vas avoir le numéro. Aïe. Un jour viendra, tu vas avoir le numéro. Est-ce que Malika avait un numéro avant? Est-ce que Malika là, elle avait un numéro avant? Son premier mari, je ne sais pas si elle a un enfant ou pas. Si elle a un enfant ou pas. Mais pourquoi son premier mari là, ne lui a pas donné le numéro? Question. Son premier mari ne lui a pas donné le numéro. Donc là, elle a cherché longtemps aussi le numéro avant qu'on lui donne ce numéro. Donc de la manière qu'aujourd'hui, elle a eu le numéro là. C'est comme ça aussi, demain, quelqu'un aussi va avoir le numéro. Ben voilà. Lorsqu'elle n'avait pas encore eu le numéro là, est-ce qu'elle allait accepter d'être le 3e numéro, non? Elle n'allait pas accepter, même si elle voulait réellement avoir le numéro. Même si elle voulait vraiment que son numéro, c'est-à-dire que soit dans les affiches. Elle allait accepter si quelqu'un vient pour dire que je veux que tu sois ma 3e épouse. Je veux que tu sois ma 4e épouse. Je veux que tu sois ma 5e épouse. Je ne pense pas que Malika allait accepter. Non. Je ne pense pas que Malika allait accepter un homme qui venu devant elle pour dire que je veux que tu sois ma 4e ou bien ma 5e épouse. Disons la vérité vivante, Malika ne va jamais accepter.
Mais comme aujourd'hui, Malika a eu un numéro, elle a eu le premier numéro, donc elle va venir aussi se dire les donneuses de leçons. Elle va se dire, non, que ma soeur, ma chérie, hein, ma chérie, depuis tu es là, on appelle les numéros, toi ton numéro ne s'affiche pas, ton numéro n'apparaît pas. Tu vas toujours rester dans l'histoire de Tisa. Donc là, il faut vaut mieux être le 4e numéro. Mon cher, il ne faut pas te mettre dans la boue. Dans le numéro là, chacun a son numéro. Quand le moment de Dieu arrive là, ton numéro là, ça va apparaître. Ça va apparaître. Parce qu'elles sont 4e épouse, elles sont 5e épouse, mais elles souffrent. C'est une souffrance. Elles sont 4e épouse, 5e épouse, mais elles souffrent, elles pleurent. Elles ont le numéro, mais elles pleurent dans le silence. On connaît ça. Voilà, on connaît ça. Donc, on ne peut pas encourager les filles dans ce genre de messages. Je suis désolée. Hein? On connaît ce genre de messages, mais on ne peut pas encourager les filles dans ça. Je ne peux pas encourager une fille d'accepter un homme qui est marié. Je suis désolée. Malika, ça c'est un message qui n'a pas sa place. C'est un message déplacé. Tu ne peux pas encourager les filles d'être 3e femme. Ce message-là, non. Ce message-là, non. Ce message-là, ce n'est pas sa place. Parce que ça, c'est encourager les filles à accepter un homme qui est marié si elle veut être sa 2e épouse. Voilà, c'est encourager les filles pour dire non, si un homme marié veut te marier pour que tu sois sa 3e épouse, sa 4e épouse, il faut accepter parce que tu veux un numéro. Parce que tu dois avoir un numéro. Moi, je trouve ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Donc, famille, c'était juste ma petite vidéo. D'abord, la première sur la servante. Et puis la 3e, la 2e sur le numéro. Donc, c'est le numéro qu'elle a dit là. C'est pour dire que accepter d'être la 3e épouse. Le numéro que Yves Videro a dit dans sa vidéo là, c'est pour vous dire à la jeunesse. C'est pour dire au fut que si un homme marié veut te marier, il veut que tu sois sa 3e femme, il veut que tu sois sa 4e femme là, il ne faut pas refuser, il faut accepter. Parce que tu dois avoir un numéro. Voilà. Parce que comme ça, quand ils vont appeler dans les archives, ton numéro aussi va s'afficher. Donc, il faut accepter. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai compris dans le message. Mais je pense que ce message-là, ce n'est pas un message qu'il faut véhiculer aux jeunes filles. Ce n'est pas un message que les jeunes filles vont prendre exemple sur ça. Voilà. Si toi, aujourd'hui, tu as eu une place, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci. Tu as eu une place aujourd'hui, tu as un premier numéro. Voilà. Tu dis Dieu merci. Et chacun va avoir son numéro comme ça. Chacun va avoir son numéro. Ce n'est pas une course en fait. Ce n'est pas une course. Le mariage là, ça ne se poursuit pas. Voilà, c'est comme ça. Donc on espère, comme tu as véhiculé ce message à la jeunesse ivoirienne, on espère que Malika, tu seras, ton mari, il pourra prendre une 3e épouse. Il pourra prendre une 2e épouse, une 3e épouse, une 4e épouse. Parce qu'il faut partager. Hein? Voilà. Il faut partager et donner à ceux qui n'ont pas de numéro. Pour qu'elles puissent aussi avoir le numéro. J'espère que le message est passé. Voilà. Et les personnes qui sont là, non, elle va pas. Moi, je n'ai pas besoin de réponse de quelqu'un. Est-ce qu'on peut se comprendre? Voilà. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ça. Ce n'est pas forcément parler à une personne pour que la personne te réponde. Ou bien quand la personne te répond, tu deviens star. Adama. Quand la personne te répond, là, tu deviens star. En même temps, on verse l'argent sur ton compte chaque fin du mois. En même temps, on te paye. En même temps, tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais vaut mieux dire là, c'est la vérité le plus important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité que tu dis là. C'est que tu véhicules là. Les gens qui sont vraiment incompréhensibles, là, ils vont comprendre le message que tu véhicules. Ce n'est pas le fait que la personne va te répondre le plus important. On s'en bat les couilles de ça, mais on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Aïe, c'est parce que vous qui me regardez, vous qui faites les commentaires bande de cons là, c'est parce que vous aimez ma vidéo que vous êtes là, sinon vous n'êtes pas obligés.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souffrez un peu. Voilà. Souffrez un peu. Donc, c'est ça, c'est ça qui est là. Donc, c'est ça qui est là. Allez-y être la troisième épouse, la quatrième épouse pour avoir un numéro. Donc, c'était le message de Malika. Malika vous a véhiculé un message. C'est un message vraiment, bon, chez les Djoula, c'est normal. Chez les musulmans, ça se fait. C'est pas seulement chez les musulmans, maintenant, c'est devenu. Mais, pour dire que j'ai devenu troisième femme, ma chérie, il vaut mieux être sans numéro que d'être dans l'ennui. Il vaut mieux être sans numéro que de souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé, à toutes les personnes qui ont appelé. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui n'ont pas aimé, en tout cas, ça va toujours vous piquer. On dit la vérité là, ça pique. La vérité là, ça blesse. Quand tu dis la vérité, on dit, oh, tu penses qu'elle va te répondre. Ma chérie, on s'en bat le couilles de la réponse. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec la réponse? On s'en fout de ça. Ce n'est pas la réponse de la personne qui nous intéresse. C'est le message bien véhiculé qui est important. Voilà. Donc, vous qui prenez les servantes et puis vous les maltraitez là, c'est les enfants de gens. Arrêtez d'exposer des personnes qui travaillent pour vous. Arrêtez de les humilier sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour un règlement de compte. Quand tu veux donner conseil à quelqu'un, quand tu veux parler à un enfant, quand tu veux parler à quelqu'un qui travaille pour toi, faites ça en dehors des réseaux sociaux. C'est le plus important. En tout cas, merci. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.